Commencé tranquillement. J'ai commencé par ma biographie générale. Et puis j'ai eu comme ça une gifle. J'ai vu que les perdants ils partaient tous les uns derrière les autres. Donc j'ai retiré ce petit passage de ma vie et pour en faire un livre. Et donc j'ai d'autres petites choses. Tout à l'heure, je te disais, toi qui aimes l'esprit, donc j'ai comme ça semé dans le livre quelques petits jeux de mots. Je me suis fait plaisir. Tu as bien fait. Alors, par exemple, vous savez qu'une caisse, dans le langage courant, c'est une voiture. Donc, dès l'incipit, qui m'a pris un mois à trouver, j'ai écrit 5 incipits avant de retenir celui-là, où je dis des voitures dans ce patelin, il n'y en a pas de caisse. J'arrive, on me dit, tu vois le grand là, le Hollandais de 2 mètres là, oulala, il ne faut pas que sa gifle rencontre ta joue. Et ça va être très difficile. J'ai dit c'est très fâcheux parce que je suis un assidu turbulent. Voilà, un jour d'hiver, la toux qui m'a pris en grippe, ainsi de suite. Et passer ces traits d'esprit, je voulais donc dire que ma consoeur Baria Melal, je la remercie parce qu'elle a fait un travail sur les sœurs blanches. Ça m'a permis de me concentrer. J'ai parlé un petit peu des sœurs blanches, mais ça m'a permis de me concentrer sur les pères blancs parce qu'elle a déjà fait un travail sur les sœurs blanches et la ruche en particulier. Je vous fais une petite confidence, vu que tu as parlé de Mouloud Faraoun. Et je m'attendais à ce qu'on dise, oui, on retrouve un petit peu le style de... Je me suis refusé de relire ni Mamri, ni Faraoun, ni Marguerite, ni sa maman. J'ai voulu laisser mes souvenirs intacts pour ne pas être parasité, parce qu'il suffit de relire. Je me suis permis de revisionner, 3 semaines après la sortie de mon livre, La gloire de mon père de Pagnol, parce que je voulais vraiment garder l'authenticité de mon récit avec mes mots et avec l'image qui était figée dans ma tête. Une dernière chose, je soutiens tous les gens de la culture qui sont en Algérie, que ce soit les éditeurs, Coucou, Tafef, les libraires, Omar Cheikh, les cafés littéraires, les salons, Boalem Sansal qu'on a emprisonné, les détenus d'opinion. C'est un scandale. Il faut absolument que ce régime soit aux abois pour en arriver là. Les opinions, ça se discute. La bravoure voudrait qu'on porte la contradiction en place publique avec des arguments plutôt que d'embastiller, de fermer, d'interdire. Donc je remercie tous les gens qui continuent avec beaucoup de courage à faire le travail. Merci à toi. Merci à toi d'être passé par l'impondérable. Il reste quelques exemplaires peut-être à dédicacer, mais sinon ceux qui n'auront pas leur exemplaire, je crois qu'ils pourraient avoir le livre sur Amazon, c'est ça? Alors, pour tout ce qui est Occident, donc France, Canada, communauté Canada, États-Unis, tout ça, il y a Amazon. Je remercie les gens qui m'ont fait rentrer aussi là par un chemin parallèle. J'ai vendu 20 livres aussi là, alors qu'il y a des gens qui étaient sur place avec leur affiche et qui sont prêts pour signer, ils n'ont pas vendu un livre, et ça c'est dramatique. On a fait une impression de 50 livres, les 30 autres on les a amenés chez Cheikh Tizi Ouzou, ils ont été vendus en 1 semaine. Donc, comme l'émission que notre ami Brahim, gentiment, qui fait une vidéo, qui attendent ma réponse. Donc je travaille avec des gens au pays pour une réimpression à plus grande échelle et pour que ce soit disponible dans les grandes villes, Béjaïa, Alger, etc. Il y a encore une Avec intervention. plaisir, oui. Je vous dis à tous bonsoir. Et je remercie infiniment le monsieur Daniel
de m'avoir reçu. On a brisé la glace qui nous séparait depuis à peu près un demi-siècle. Aujourd'hui, on s'est retrouvés. Et je suis très heureux de t'avoir rencontré, aujourd'hui surtout. Et je remercie aussi tous les présents. J'ai retrouvé aussi Cheikh Mouloud, que je n'ai pas revu depuis 10 ans. Et je voudrais apporter deux petits points sur lesquels Daniel en a parlé. C'est au sujet de la chapelle. La chapelle, il y a la seule chose qu'on utilisait la chapelle pour le collège, c'était la cloche. Oui, c'est ça. En effet. Et aussi, il y avait aussi pendant le mois de Ramadan, il y avait des élèves qui voulaient faire carême. Et les Pères Blancs étaient intransigeants à ce sujet, je me souviens bien. Ils exigeaient une autorisation paternelle. Voilà, c'est les deux points que je voulais mettre au point. Et voilà, encore une fois, je suis très content d'avoir retrouvé mon cher ami Daniel. Et je te remercie aussi d'avoir parlé au sujet du café de mon père. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne continuation. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Et je suis désolé de vous quitter de bonne heure parce que j'habite loin. Je viens de Nangy, du département 77. Et je vous souhaite une très bonne continuation et une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir, moi aussi, de vous Merci. connaître. Je vais juste répondre. Bien sûr, vas-y. Alors, monsieur Hanifi, ici présent, donc c'est lui qui est le fils du cafetier qui était à 50 mètres de notre collège, que j'ai évoqué dans mon livre. On était impatients d'être jeudi après-midi parce que jeudi après-midi on avait quartier libre et donc on sortait, il y avait une limonade à l'époque qui s'appelait Cruche. La cruche. Et, on était 162, donc il n'a pas 36 000 caisses, donc il fallait surveiller pour pouvoir avoir ce nectar. Donc monsieur Popo, il s'appelle monsieur Popo, et c'est monsieur Popo donc je l'ai nommé monsieur Popo, paix à son âme. La cloche en question, et je l'ai dit, donc quand j'ai dit je suis fatigué, on allait remonter au dortoir, donc j'ai dit que la cloche va rythmer notre vie, et donc effectivement, on n'avait pas besoin de hurler, réfectoire, dortoir, classe, la cloche, et puis on savait où il fallait aller. Et la troisième chose, c'était quoi? Oui, j'ai aussi parlé de l'intransigeance de Periane à ce que les quatrièmes et les troisièmes qui étaient beaucoup plus âgés que nous. Alors nous, on avait la chance non seulement d'entrer au primaire à temps, c'est-à-dire à 6 ans, il y en a même qui ont eu il y en a même qui ont le privilège de rentrer à 5 ans, alors que pas très loin, donc les quatrièmes et les troisièmes, c'est 2 ans, 3 ans. Et il y en a, les pauvres, leurs écoles étaient brûlées, c'était pas encore l'indépendance, donc il y en a qui sont rentrés à 9 ans à l'école. Donc on avait des hommes, nous on était des petits en 6e, et au 3e, il y avait des gars, ils avaient des moustaches. Donc comme cela, ils observaient le ramadan avec ou sans autorisation paternelle. Donc, Periane avait insisté auprès du cuisinier de leur ménager un superbe menu, parce que toute la journée, donc 45 heures par semaine de cours, et il allait personnellement, le directeur personnellement les réveiller à 3h, 4h du matin, en silence pour ne pas déranger ceux qui ne le font pas. Il les amène, il veille à ce que le cuisinier qui a travaillé la journée et qui a dormi quelques heures, qui se lève pour faire le soir, qui va redormir quelques heures et revenir faire le petit déjeuner. Ça, je ne sais pas si des parents pourraient faire comme ça, 4 services en dormant de 3 heures. Voilà. Donc, alors que ce sont des chrétiens. Donc tout ce qu'on a pu dire de mal sur le Père Blanc, il faudrait qu'on sache. Ça m'a donné envie de pleurer, moi. Alors que ce n'est pas une religion. Merci. Merci beaucoup. Merci Daniel pour ce témoignage émouvant. Merci pour le livre. Je disais, il reste quelques exemplaires. Il va les dédicacer. On peut continuer la discussion autour d'un verre. À la semaine prochaine. Merci. Merci.